En 2019, des phénomènes météorologiques d'une violence extrême, alimentés par le dérèglement climatique, ont eu lieu sur l'ensemble des continents peuplés, provoquant de nombreuses victimes et des millions de réfugiés. Jamonu vous propose dans cette vidéo une analyse des causes des violences incendiaires en Australie, de leurs répercussions économiques et politiques, ainsi qu'un zoom sur l'aide humanitaire apportée par l'ensemble de la communauté internationale à la population. L'Australie est un pays d'une superficie totale de 7 692 300 km², dont 154,5 millions d'hectares de forêt. Il s'agit en effet du 6e pays le plus vaste au monde. Depuis septembre, c'est 10 millions d'hectares de forêt qui ont été ravagés par les feux, soit une surface 3 fois plus grande que celle détruite par les feux en Amazonie durant l'été 2019. Pourtant, le pays est confronté chaque année à des feux et possède en conséquence des dispositifs adaptés pour intervenir lors de ces incendies. Cependant, cette année, les feux sont d'une violence inédite et incontrôlable. Il est important de savoir que l'Australie, désignée comme une super-île continent, est limitée à l'ouest et au sud par l'océan Indien et à l'est par l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie. Ainsi, le climat australien est modulé par des oscillations des températures de surface de la mer. Le phénomène à l'origine de ces oscillations climatiques est appelé dipôle de l'océan Indien, aussi connu sous le nom de El Niño. Il peut connaître 3 phases différentes. Une phase positive, durant laquelle les eaux de surface de l'océan sont plus chaudes à l'ouest et plus froides à l'est. Une phase neutre, durant laquelle la température de l'océan Indien est similaire à l'ouest et à l'est. Et enfin, une phase négative durant laquelle les eaux de surface de l'océan sont plus chaudes à l'est et plus froides à l'ouest. Il faut savoir que plus une eau est chaude, plus l'atmosphère devient humide. Or, depuis 5 mois, le dipôle de l'océan Indien est en phase positive, provoquant alors de fortes sécheresses au sud de l'Indonésie et en Australie. À cela est venu s'ajouter un deuxième phénomène, appelé oscillation antarctique, qui consiste en des flux de vent d'ouest, les 40e rugissants et les 5e hurlants, correspondant respectivement aux latitudes entre les 40e et 50e parallèles dans l'hémisphère sud et aux 50e et 60e parallèles. Lorsque ces phénomènes connaissent une phase négative, de forts vents traversent l'Australie du nord-ouest vers le sud-est. Cela a ainsi contribué à diffuser des masses d'air asséchées par le dipôle de l'océan Indien dans tout le pays, avec des effets catastrophiques. Les précipitations ont diminué en moyenne de 40% dans le pays, voire de 80% dans certaines régions. L'Australie a également connu en 2019 des températures encore jamais observées. Si l'on compare avec la moyenne des températures entre 1961 et 1990, en 2019, la température était plus élevée d'environ 1,5 degré et de 3,2 degrés si l'on prend en compte uniquement le mois de décembre 2019. Ces chaleurs et sécheresses extrêmes se sont traduites par des bombardements de feu, des incendies imprévisibles et d'une violence extrême. Le pays a connu en 5 mois un scénario d'horreur, 100 000 personnes furent déplacées, jusqu'à aujourd'hui 30 personnes ont perdu la vie et 1,3 milliard d'animaux sont morts, sans même compter les insectes et les invertébrés. L'Australie est le pays qui a perdu le plus d'espèces au monde en si peu de temps et dont le retour semble inenvisageable puisque leurs biotopes ont été dévastés. Par ailleurs, plus de 370 millions de tonnes de CO2 ont été produites entre septembre et janvier, soit un total supérieur aux émissions de la France sur une année. Si les feux en Australie ont causé de lourds dégâts sur le plan environnemental, ceux-ci ont aussi entraîné une crise politique de grande ampleur sur le territoire. Scott Morrison, Premier ministre australien, a en effet été à de nombreuses reprises critiqué pour son manque d'implication et son déni face à cette situation tragique. Alors que les incendies avaient déjà détruit une superficie équivalente à celle de la Belgique et que les fumées avaient enveloppé plusieurs villes de l'Est comme Brisbane ou Sydney, Scott Morrison avait décidé de partir en vacances à Hawaï. Ce n'est que le 22 décembre, suite à de nombreuses critiques, que Morrison revint en Australie pour rencontrer les nombreux pompiers qui se battaient pour éteindre les feux. Depuis son élection en mai 2018, Scott Morrison, climato-sceptique, a toujours nié l'ampleur du problème environnemental en Australie. En effet, depuis quelques années, l'Australie fait figure de mauvais élève en matière de transition écologique. Par exemple, lors de la COP25, l'Australie refusa de prendre des mesures significatives concernant les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, il ne cesse de répéter que l'Australie réussira à atteindre, voire à dépasser les objectifs fixés par la COP21 en termes de climat. Mais pourquoi ? Pour comprendre le positionnement de l'Australie sur la question environnementale, il faut comprendre le poids du charbon et de ses lobbies dans l'économie et la politique australienne. En effet, l'Australie est le 4e producteur mondial de charbon derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, et surtout, le premier exportateur mondial. Le charbon fournit 80% de l'électricité nationale et rapporte environ 50 milliards de dollars à l'export. Les émissions australiennes de CO2 ont ainsi augmenté de 46,7% depuis 1990. Dès lors, le charbon semble indispensable à l'économie australienne, d'autant plus que plusieurs lobbies soutiennent cette industrie. Pourtant, cette énergie est certainement celle qui rejette le plus de gaz à effet de serre. Cette alliance apparente entre le gouvernement et les lobbies de l'industrie du charbon ont été à l'origine de nombreux hashtags dénonciateurs sur les réseaux sociaux, tels que le hashtag ScottyFromMarketing.
À cette contrainte économique s'ajoute la politique libérale de Morrison qui se focalise sur la baisse des impôts et des dépenses publiques plutôt que sur l'environnement ou la santé. Finalement, la classe politique semble regarder ailleurs alors même que le pays brûle. C'est d'ailleurs ce déni et cette absence d'action qui ont contraint la population australienne à se révolter et à manifester contre le gouvernement. Mercredi 11 décembre 2019, plus de 20 000 Australiens sont descendus dans la rue pour demander au gouvernement de proposer des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique et pour réclamer la démission du Premier ministre. De nombreux pompiers ont aussi exprimé leur colère face à l'inaction du gouvernement. Dès lors, cette crise accentue les tensions entre le gouvernement et le peuple australien. De plus, pour comprendre l'ampleur de la crise qui touche l'Australie, il est aussi important de s'intéresser aux impacts économiques de cette crise. En effet, selon Moody's Analytics, les dommages économiques causés par les feux de brousse de 2019 ont probablement dépassé le record de 4,4 milliards de dollars établi par les incendies de Black Saturday de 2009 où plus de 400 000 hectares étaient partis en fumée. Par ailleurs, ces feux représentent des pertes irréversibles pour la population australienne. En effet, beaucoup ont perdu leur habitation et leurs biens lors des feux. Cela entraîne une perte du pouvoir d'achat du peuple australien et donc moins de consommation, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés australiens. En effet, les analystes les plus pessimistes annoncent une entrée en récession imminente pour l'Australie, un pays où la croissance est pourtant permanente depuis maintenant plus de 28 ans. De plus, beaucoup d'activités de services se trouvent paralysées par les fumées. Les cendres et fumées qui se répandent dans l'atmosphère empêchent certains de travailler ou conduisent à des arrêts maladie, affectant la productivité des Australiens de la côte Est. Cette crise a également de nombreux impacts sur les secteurs clés de l'Australie. Le tourisme, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards d'euros, est le premier secteur affecté par cette crise. Depuis septembre, le nombre de touristes a diminué de 10 à 20% selon les régions, soit une perte estimée à environ 4,5 milliards de dollars. En effet, cette période de l'année est normalement le pic de la saison touristique. Or, beaucoup de touristes renoncent à l'Australie par peur des feux. L'agriculture a elle aussi été très affectée par cette situation. En 2019, la production céréalière s'est effondrée de 50% et le pays a dû importer pour la première fois en 10 ans. Suite à ces nombreux dégâts, le gouvernement a annoncé la mise à disposition d'un fonds de 2 milliards de dollars australiens, soit 1 milliard 250 millions d'euros pour la reconstruction du pays. Mais cela ne sera pas suffisant. En effet, il y a 10 ans, 450 000 hectares avaient brûlé dans l'état de Victoria lors de la canicule australienne, considérée à l'époque comme la vague de chaleur la plus forte du siècle. Cette catastrophe climatique avait déjà coûté 2,7 milliards d'euros. D'après un document émanant des représentants des milieux d'affaires australiens, publié il y a 2 ans, le coût lié aux catastrophes naturelles devrait atteindre plus de 24 milliards d'euros par an d'ici à 2050. La lutte contre le réchauffement climatique représente donc un réel enjeu pour le pays. L'ampleur de cette catastrophe naturelle, relayée par les médias, a permis la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale. À ce jour, plus de 1,4 milliard de dollars d'aide internationale ont été collectés. Certaines personnalités ont largement contribué à cette mobilisation. Celeste Barber, célèbre comédienne et auteure, notamment active sur Instagram, a récolté à elle seule plus de 50 millions de dollars. Les Golden Globes de 2020 furent également l'occasion pour de nombreux acteurs de diffuser un puissant message quant à la nécessité d'agir face au réchauffement climatique. Cate Blanchett, elle-même citoyenne australienne, souligna que lorsqu'un pays est confronté à une catastrophe climatique, le monde entier fait face à une catastrophe climatique. La mobilisation citoyenne autour de cette catastrophe a également été démontrée par les recherches internet, notamment la question « Comment aider l'Australie ?» est devenue la première référence dans le moteur de recherche de Google. Les États, à l'image de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Canada, se sont eux aussi mobilisés, envoyant des pompiers en renfort aux autorités australiennes pour combattre les feux, et on compte au total 85 offres d'assistance proposées par les États. Pourtant, Scott Morrison n'a actuellement toujours pas appelé à l'aide internationale et est de ce fait particulièrement critiqué pour sa gestion de crise. La France a elle aussi proposé début janvier une aide immédiate pour coopérer à éteindre les incendies et selon les mots du président français Emmanuel Macron, pour protéger la population et préserver la biodiversité. Ce renfort humain présente toutefois des limites puisque la violence des feux nécessite des spécialistes et ne peut se contenter de volontaires. Il est impossible pour le moment de savoir quelle sera l'issue de cette catastrophe et quel en sera le bilan final. C'est pourquoi la communauté internationale doit continuer à se mobiliser et inciter les gouvernements à prendre conscience des impacts du réchauffement climatique. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Gémonu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.